Ces jours-ci, on apprend concernant l'alimentation dans les pays de l'Union européenne une nouvelle décision, pas une décision, une proposition, quelque chose qui va peut-être se concrétiser. L'Union européenne aurait en effet dans ses cartons d'abolir les critères de qualité de la viande de volaille qui existe en France avec par exemple le label rouge ou les critères genre AOC, appellation d'origine contrôlée, qui correspondent à des critères de qualité de production qui permettent aux consommateurs de choisir telle ou telle qualité certifiée. Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de cette décision de l'Union européenne. J'interroge le tarot de Marseille. C'est une folie. À l'origine de cette décision, on a des choses assez peu claires. Il est à craindre que les motivations de cette décision, les motivations qui nous seront servies dans les médias ou par les organes de communication de l'Union européenne, ne soient que la moitié de la réalité. Il y a, on le voit ici avec la Lune, des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. Pour deux choses qu'on voit, il y a au moins une chose qu'on ne voit pas. Donc les motivations de cette décision semblent assez douteuses. On nous dit que cette décision est une folie. Pour en finir, ce sera un peu le fait du prince. C'est-à-dire la personne, non pas une décision collective, mais il semble que ce sera une personne qui sera en haut des instances décisionnelles qui tranchera. Peut-être que au niveau européen, on dira, eh bien, c'est à chaque pays de décider. Ici, on nous dit que les choses changent, que les façons de faire qui existaient jusqu'à présent, les différents systèmes qui permettaient d'identifier la qualité de production de certains aliments, certains produits alimentaires, eh bien ici, avec la roue de la fortune, tout cela change. C'est bien ce que veut l'Union européenne, ou du moins les personnes qui siègent dans ces institutions. Ici, en valeur forte, concernant cette décision, on a la papesse, c'est-à-dire que, comme en écho à la carte de la Lune, on ne saura pas tout ce qui se cache derrière cette décision. Eh bien, ça tombe très mal, parce que moi, je voudrais justement tout savoir. Donc, je vais tirer une autre carte là-dessus. Avec l'étoile, on nous dit que tout n'est peut-être pas perdu, qu'il ne faut pas perdre espoir. Ok. Et alors, du côté de l'avenir de cette décision, avec le monde, il semble bien malheureusement que cette décision entre en vigueur, puisque le monde représente quelque chose qui est mené à son terme. Accessoirement, le monde nous indique bien une décision qui sera appliquée dans plusieurs pays. Alors c'est étrange, on dirait que la décision est menée à son terme dans un premier temps, puis est suspendue. Tiens donc. Alors il faudrait savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre.
Avec l'ermite, on nous parle de quelque chose qui prend du temps. Ah, d'accord. Peut-être que la décision sera contestée ou que la mise en application sera différée une fois la décision adoptée. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok. Concernant cette décision de l'Union européenne de supprimer certains labels de qualité, certains labels permettant d'identifier la façon dont certains produits alimentaires ont été fabriqués, produits, j'interroge le Lenormand. Ici, sur l'origine de cette décision, on nous fait voir différents chemins. Il y a donc un choix à faire. Il faut décider à un moment donné de l'orientation qu'on va donner, en l'occurrence, aux règles régissant le commerce des produits alimentaires. Eh bien, il semble bien que le choix ait été fait, et il a été fait par une institution puissante. Il ne s'agit pas d'une décision locale ou nationale, mais ici d'une décision qui concerne tous les pays de l'Union européenne. Dieu sait si les institutions européennes ont désormais du poids. Ici, on nous montre la lune, la nuit. La nuit, dit-on, du moins c'est le dicton qui le dit, tous les chats sont gris, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas très bien, à la lumière de la lune, et que des choses, des détails peuvent nous échapper. En gros, on revient sur le tirage du tarot de Marseille précédent, où on nous disait également que certaines choses n'étaient pas claires concernant cette décision. En valeur forte pour cette décision, on a le bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose, une sorte de cadeau, quelque chose d'heureux, de joyeux, qui est offert à quelqu'un, et qui lui fait plaisir. Eh bien, ici, on comprend bien, avec l'abolition de certains labels, certains qui correspondent à des contrôles contraignants sur les méthodes de production, on comprend bien à quelle partie on fait un joli cadeau, bien sûr, aux producteurs de ces produits alimentaires, qui sont débarrassés de certains contrôles embêtants. Ici, on a une carte nous montrant des nuages. Il semblerait bien que cette décision risque de faire grincer certaines dents. Peut-être que la décision ne passera pas inaperçue et n'ira pas sans lever de bouclier. Du côté ici des choses pas très claires concernant cette décision, on a ici la carte de la tour, c'est-à-dire les puissants, des gens qui sont au sommet. Donc on voit bien qui ça concerne. La cigogne, c'est un oiseau qui régulièrement part sous d'autres cieux, puis revient, etc. Donc il semblerait donc ici que par rapport aux puissants et aux choses peu claires,
on apprenne quelque chose d'ici quelque temps concernant cette décision. Ce qu'on apprendra concernera un homme. Alors l'homme qui apparaît sur cette gravure, sur la gravure de la carte, n'a pas l'air d'un manant, d'une petite personne du peuple, mais au contraire de quelqu'un de fortuné. On peut penser par exemple à un patron d'entreprise, par exemple, un patron de firme produisant des biens alimentaires. Enfin, je fantasme, je dis ça, je dis rien.